La copropriété comporte 300 logements. Ils sont répartis selon 3 bâtiments. Un bâtiment R+15, un bâtiment R+10 et puis un petit bâtiment en R+4. Ce sont des bâtiments qui datent des années 60 avec une conception et un mode constructif qui est typique de cette époque, puisqu'on est sur des modes constructifs en panneaux préfabriqués. Et de par la nature même de ces bâtiments, on est en présence de certaines pathologies spécifiques, défaut d'étanchéité à l'air, les joints de panneaux qui sont défectueux, et une enveloppe générale du bâti qui présentait des problématiques qui nécessitaient une intervention dans le cadre justement de ce plan de sauvegarde. La copropriété Grande Terre des Vignes rencontrait dans les années 90 et 2000 d'importantes difficultés. Et c'est pour cette raison que les partenaires publics, donc la ville de Vénissieux, le Grand Lyon, l'État, ont décidé d'engager donc ce qu'on appelle un plan de sauvegarde et qui permet effectivement un projet global pour ce type de copropriété. Donc le pacte ARIM a été désigné en 2005 pour accompagner le projet de requalification de la copropriété Grande Terre des Vignes. Et la réhabilitation qui est faite et que vous voyez est un volet de l'accompagnement, mais le projet comprend bien un redressement global de la situation, à la fois sur la gestion, sur le fonctionnement et sur l'aspect requalification du bâti. Au niveau de l'agglomération lyonnaise et à Vénissieux tout particulièrement, les collectivités depuis longtemps s'intéressent à ce type de copropriété. Grande Terre des Vignes n'est pas la seule à faire l'objet d'un investissement fort parce que ces copropriétés contribuent à la mixité dans les quartiers du renouvellement urbain, apportent aussi une offre en logement qui est tout à fait importante à maintenir et à rénover. Et donc ces copropriétés sont un enjeu. Elles sont également un enjeu sur le plan énergétique puisque ce sont des immeubles en chauffage collectif sur lesquels il est possible d'intervenir et d'essayer de réduire la facture énergétique des ménages. Donc voilà, il y a vraiment de multiples enjeux pour les collectivités publiques à ne pas les laisser de côté et surtout à ne pas les laisser se dégrader si c'est le cas. Donc le diagnostic s'est surtout concentré sur les parties communes et essentiellement sur l'enveloppe, puisque l'objectif du plan de sauvegarde était d'apporter une meilleure performance thermique des bâtiments en vue de diminuer les charges de consommation de chauffage à terme. Alors c'est vrai que quand on a parlé d'isolation thermique au départ, une grande majorité de personnes ne savaient pas ce que c'était, ne comprenaient pas et ne connaissaient pas l'intérêt et ne voyaient pas l'intérêt. Et nous avons fait un travail de lobbying, nous avons fait un travail de porte-à-porte, nous avons fait un travail de contact, de discussion, pour apporter donc des réponses qui satisfassent, disons, ce qu'on appelle aux attentes des gens. Mais pour nous, ça a été un travail, disons, ce qu'on appelle de longue haleine, parce qu'il se retrouve qu'on s'est retrouvé avec une grosse minorité qui était absolument contre, qui disait non, on ne veut pas en entendre parler, et on voudrait carrément que ça soit un simple ravalement de façade. L'isolation par l'extérieur sur ces bâtiments envisagée a été un bardage, à savoir une ossature et ensuite un parement rigide qui permettait dans la mise en œuvre de régler tous les problèmes de planéité en fonction de la hauteur des bâtiments. Le matériau qui a été choisi, c'est de l'éternite, ce sont des plaques en éternite qui permettent, elles, de répondre, de satisfaire aux exigences de la sécurité incendie. Dans cette affaire, nous nous retrouvons avec un taux de subvention qui est très élevé, qui dépasse les 75% qui était donc la proposition d'origine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible à retrouver donc en l'état, du moins dans les projets qui sont actuellement à l'étude. Et nous avons, nous, profité de cette opération pour faire cette opération d'isolation thermique par l'extérieur, qui était l'opération la plus lourde financièrement, en disant, eh bien, c'est une occasion qui ne se représentera jamais. Vivre ensemble dans un immeuble de 300 logements, ce n'est pas facile. Construire un projet en copropriété, ça n'est pas facile, mais voilà, ça donne beaucoup d'espoir pour d'autres copropriétés.